Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors déjà, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivants, ceux qui sont là depuis 3 mois et qui me suivent et toutes les personnes qui me laissent des commentaires, des pouces, je vous remercie énormément, ça m'aide énormément à être référencée parce que c'est très très compliqué comme vous le savez. Alors merci beaucoup à vous tous. Alors aujourd'hui, on est samedi matin, du coup je vais pouvoir, parce qu'il y a 3 semaines ou 2 semaines, je sais plus, je suis un peu déphasée là avec les week-ends, les jours fériés et tout. Il y a 2-3 semaines, je vous avais dit que j'allais donc installer mon tapis, mettre les coussins sur mon salon de jardin et ma chaise suspendue. Donc là je vais le faire du coup là, juste avant de manger. Je vais passer un petit coup de balai parce qu'il y a quelques petites feuilles. Et puis voilà pour ce matin. Et puis cet après-midi, je vais nettoyer ma terrasse devant. Je vais continuer parce que du coup, j'ai pas avancé moi depuis 3 semaines parce qu'il a plu tout le temps et que déjà c'est un appareil électrique, donc le Karcher avec le rouleau là, c'est quand même électrique, donc je peux pas trop faire ça même s'il pluviote un peu et tout. Donc du coup, je vais faire ça cet après-midi. Donc j'ai tout l'après-midi qui est pris. Voilà. Écoutez, je vais faire ça et puis on se retrouve après pour voir ce que ça donne. Et oui, et puis j'ai cherché des petites, comment on appelle ça, des petits photophores solaires lumineux, enfin pour un peu éclairer, mais j'arrive pas à en trouver des sympas en fait, même sur internet et tout, donc je suis un peu, enfin voilà, c'est dommage, j'en mettrais bien un ou deux par-ci par-là, mais j'ai pas trouvé. Donc, enfin quelque chose qui me plaisait, parce que je suis assez difficile, qui me plaît. Voilà, écoutez, allez, je vais balayer, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, le salon de jardin est installé enfin. On est la fin mai, il était temps. Fin mai. Donc, alors là, j'ai acheté des petits coussins chez Truffaut. Donc en ce moment, ils sont à 16 au lieu de 24. Il y a une promo là. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est motif jungle, j'adore. Donc là, il y a des animaux, il y a girafes, colibris, il y a des perroquets, des lémuriens. Voilà. La chaise suspendue. Là, j'ai mis un plateau de bougies parce que du coup, j'arrive pas à trouver des photophores solaires extérieurs qui me plaisent. Donc là, j'ai mis des bougies pour l'instant. Et j'ai aussi un coussin de sol, mais j'avais acheté l'année dernière, donc pareil, un peu motif jungle, je trouve que ça fait sympa. Donc voilà. Donc là, j'ai mon citronnier qui est très très vert, qui fait plein de pousses cette année. On a un beau citronnier dans ce pot-là, franchement, par contre, il nous fait pas de fruits, mais il faut qu'on pense à mettre de l'engrais. Il faut que j'arrête de le tailler aussi. Voilà, ça c'est normal si je le taille. Je vais arrêter la taille là. Donc voilà. Je vous montre tout ça. Voilà, et là j'ai mes guirlandes extérieures, hein. D'accord. Donc le soir ça s'allume. Hein. Elles sont super sympas ces guirlandes. Ça fait longtemps que je les ai, hein. Ça fait 3 ans je crois. Hein. Elles tiennent bien, hein. Franchement elles sont solides. Hein. Voilà. Écoutez, oui, qu'est-ce que je veux dire? Du coup, je me suis rendu compte que mes lames de terrasse, parce que j'étais pas revenue sur la terrasse parce qu'il pleuvait tout le temps depuis que je l'avais nettoyée il y a 2 semaines. Et du coup, va falloir que je la traite, hein, que je mette du saturateur. Donc, je pense que je vais faire ça d'ici 2 semaines. Faut que je vais demander à mon mari qu'il aille en acheter. Parce que là, c'est un peu la cata. Et puis, faut qu'on change vraiment les lames qui sont esquintées. Je vais pas vous les remontrer, mais voilà. Voilà, écoutez, moi je vais les préparer à manger et on se voit après pour le nettoyage de la terrasse à l'avant. Pour ce midi, ça sera du dalle de lentilles corail, donc avec tomates, lait de coco, oignons, du cumin, du curry, du gingembre, du sel. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et surtout des lentilles corail, forcément.
Donc voilà, donc ça c'est franchement un menu très équilibré et avec un prix de revient imbattable. Et moi j'accompagne ça avec du riz basmati. Voilà. Donc écoutez, pour nous ce midi ça sera ça, et je pense pour ce soir aussi, parce que comme je dois faire ma terrasse et à mon avis j'en ai bien pour 5 heures à la faire, donc voilà, ce soir ça sera prêt, il n'y aura pas besoin de se prendre la tête. Voilà, voilà. Alors du coup j'ai fini de manger, donc là c'est la partie de la terrasse que j'avais faite la dernière fois. Donc là je vais prendre le pulvérisateur, je vais mettre du sel d'oseille dedans. J'ai aussi sorti du coup le rouleau Kärcher là que j'avais déjà utilisé la dernière fois, qui fonctionne très très bien. D'ailleurs il y en a une parmi vous qui l'a acheté, et ben voilà, elle ne pourra que confirmer que c'est franchement ultra pratique et efficace. Donc voilà, donc j'ai tout ça à faire. Donc là franchement je sais pas... Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, mais ça me semble un peu compliqué, mais on verra. J'ai ça et toute cette partie-là. Donc là, qui est vraiment très, très sale, parce que j'ai la forêt juste à côté, qui est là. Et voilà, là, à mon avis, ça va donner avec le rouleau. Hein. Voilà. Donc ici, on a les fameux pommiers. Ici. Vous voyez, on est vraiment en hauteur. Hein. Là, je sais pas, j'ai 3 mètres de hauteur. Je pense, ah non, plutôt 2 mètres de hauteur. Donc on est vraiment la tête dans la forêt, quoi. Écoutez, je vais commencer parce qu'il y a du boulot. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bon alors, ça avance pas très très vite. Je crois que ça fait à peu près 1h30, 2 heures que je suis dessus. Donc voilà, il est 15 heures. Donc là, j'ai mis la crème solaire parce que ça commence à chauffer. Et comme c'est les premiers rayons de soleil, ben forcément, je vais prendre des coups de soleil. Donc ouais, là, j'ai mis la crème solaire, j'ai bu de l'eau. Et puis ben, j'y retourne, je vais passer un petit coup de jet d'eau là. Et après, je vais faire cette partie-là là, que vous voyez pas à la caméra, mais je vais déplacer la caméra. Parce que le pire, c'est ici en fait. Le pire, c'est là. C'est devant, voilà, devant la fenêtre de la chambre de mon fils. Et écoutez, hein, je continue. Hein.
Alors, c'est très très long, il est 17h, j'ai pas encore fini, je me laisse jusqu'à 19h, hein, jusqu'à l'heure du repas. De toute manière, le repas de ce soir est déjà prêt, donc comme ça, ça c'est fait. Donc là, je pense que j'en ai encore pour 1 heure. Après, je fais mes vitres. Et je pense qu'on va vite arriver sur 19h après, mais au pire, je ferai mes balustrades demain. Voilà, c'est pas trop ce que j'avais prévu. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis à de suite et je vais filmer de près, je vais vous faire voir de près la différence. Voilà, à de suite. Alors, donc voilà la partie qui me reste à faire, hein. Je crois que vous avez deviné quelle partie. Je vais vous montrer, c'est vraiment cracra. Alors j'ai le soleil dans le dos, j'ai un gros coup de soleil dans le haut du cou là, pourtant j'ai mis la crème solaire, mais comme je suis de dos en fait, je prends tout dans le dos. Là, donc ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et là en fait, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Vous avez vu la différence de couleur? Donc alors je sais pas si c'est parce que le bois peut-être il est encore humide, je sais pas. Mais je pense qu'il a déjà commencé à griser là-bas. Hein. Enfin, c'était il y a 2 semaines. Bon après elle est propre, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Écoutez, je vais continuer. À de suite. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from. Il est 18h. Bon, déjà là, le soleil commence un peu à se cacher, donc j'ai moins chaud, je suis bien là, franchement. Donc, je vais faire mes vitres. Voilà, sachant que j'ai plus de produit à vitre, mais c'est pas grave, je prends du produit vaisselle. Et puis, moi, mon but, c'est vraiment d'enlever les éclaboussures d'espèces de vase là qui s'est projeté sur les vitres. Et puis, le coup de vaisselle fera l'affaire. Fera l'affaire. Voilà. J'ai fini la terrasse, il me reste quand même tout le bas des balustrades à faire, hein, parce que le rouleau passe pas. Il va falloir que je le fasse à la main et à la brosse comme la dernière fois. Que je nettoie après toutes mes balustrades aussi, hein, parce qu'il y a eu des projections et c'est vraiment très collant. Hein, c'est comme de la vase séchée en fait. Hein, donc voilà, j'ai tout ça à faire. Alors je sais pas si je pense pas demain. Je pense que demain j'aurai pas le temps. Je pense que ça sera pour le week-end prochain ou je sais pas quand. Voilà, là vous voyez bien la différence. Hein. Là, on voit bien, franchement, l'appareil est super efficace. Après, j'ai mis du sel d'oseille aussi. Donc voilà, bon bah là, 19h, nous on va commencer à mettre la table. Il faut que je fasse la valise de mon fils pour demain, il part en Angleterre. Voilà, avec dans sa famille d'accueil. Avec les copains, ils sont 3, ça c'est top par contre. Ils se retrouvent pas tout seuls. Et du coup, mon mari, derrière, il a désherbé, il a passé la tondeuse chez le voisin. Parce que lui, c'est le monsieur qui habite, à qui appartient le terrain, il est même pas dans la région en fait.
Donc du coup on passe la tondeuse, on entretient parce que sinon c'est vite n'importe quoi, c'est vite l'invasion, voilà. Et je commence à bégayer. Bon écoutez, et puis là commence à désherber aussi au niveau des lavandes. Mais bon, c'est pas fini là. Voilà, écoutez, on se voit demain. Ciao, ciao. Coucou, donc on est dimanche matin. Donc bonne fête à toutes les mamans. Déjà, dans un premier temps, voilà. Personnellement, j'ai mon fils qui part en Angleterre vers 10h, donc il faut que je prépare ses sandwichs. Donc je vais aller les faire tout de suite. Voilà, et puis ça va être une journée assez calme parce qu'il faut que je fasse du coup le montage vidéo pour gouler dans la soirée. Voilà, je vais essayer dans la soirée en fin d'après-midi. Ça dépend du temps de chargement de ma connexion. Dis donc ça chante, hein. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, ils sont en forme. Hein. Ils sont très en forme, tant mieux. Ah, mais il faut que je vous raconte. En fait, j'ai une poule qui s'est fait manger par un renard mercredi. En fait, c'est vers 20h30, 21h en fait. À un moment donné, je vais dans mon salon et j'entends le coq, enfin les poules qui ça commence à crapahuter. Enfin, il y avait du bruit, quoi. Enfin, on voyait qu'il y avait un truc. Et souvent le coq, il embête les poules. Donc mon fils, enfin moi j'étais dans le salon et je fais à mon fils, j'ai fait mais il y a pas un problème là au poulailler? Et il me fait non non, le coq des fois il embête les poules et je regarde et tout. Je dis non mais là il y a un truc, c'est bizarre. Et puis je regarde de loin. Du coup j'étais chez moi et il y a quand même une certaine distance quand même entre chez moi et le poulailler. Et puis je regarde et tout, et à un moment donné, je vois le coq, parce qu'ils étaient à l'intérieur en fait. Moi j'ai une zone qui est clôturée où il y a vraiment le poulailler, et on a mis, vous savez, une porte automatique avec le grillage et un filet qui est vraiment qu'on peut déplacer et que l'on met en bordure de forêt. Et ils étaient à l'intérieur en fait. Ils étaient vraiment à l'intérieur. Et à un moment donné, en fait, il y en a une qui n'était pas rentrée. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Et parce que je voyais pas très bien. À un moment donné, je vois le coq. En fait, il y avait les poules qui étaient proches, qui regardaient vraiment, qui, je pense, voulaient essayer d'aider la poule qui était en train de se faire prendre. Et à un moment donné, je vois le coq commence à se barrer à l'opposé, en fait. Je vois le coq qui commence à fuir, quoi, à prendre. Alors, normalement, le coq il est censé défendre le poulailler et les poules. Hein. Donc, merci le coq. Je sais pas ce qu'il fait lui à la basse-cour en fait. À part gueuler, enfin gueuler, ouais. À part comment ça s'appelle le chant du coq. Enfin bref, à part faire son chant toute la journée, je sais pas trop à quoi il sert. Et je vois le coq qui commence à se barrer et les poules qui commencent à devenir complètement folles. Et le temps de mettre mes chaussures et d'y aller, il manquait la poule quoi. Donc voilà, j'ai une poule qui a été mangée par un renard, je suppose. Je pense que 20h30, 21h. Donc du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est que le soir, on ferme, on clôture, on y va. Et on ferme vraiment la zone qui est vraiment grillagée en fait. Vers 17h, hein, parce que bon, les renards et tout ça, généralement, c'est plutôt à la tombée de la nuit. Enfin bon, c'était pas encore la tombée de la nuit, c'est ça qui est surtout... Enfin voilà, 20h30, ouais, plutôt 22h, sachant que là, le soleil se couche plutôt tard. Donc voilà, ça arrive, hein, voilà. Mais bon, ça fait bizarre quand même. Sachant que l'autre jour, ma voisine, elle a croisé alors une femelle sanglier, je sais pas comment ça s'appelle, avec des marcassins. Ces marcassins, on avait 7 ou 8. Donc elle a dû appeler son mari pour qu'il l'escorte parce qu'elle avait peur quoi. Moi l'autre jour pareil, en allant travailler, en allant prendre mon bus, j'ai croisé un sanglier, mais genre le sanglier, mais vraiment très proche de moi. Hein. Je veux dire, il était à, je sais pas, on va dire allez, je suis gentille, hein, on va dire à 20 mètres. Et je suis très gentille. Ouais. Les renards, qu'est-ce qu'il y a eu aussi non, les faisans les faisans, ça pose pas de problème. Les chevreuils aussi. Quoique mon voisin m'a dit que le chevreuil, il le voyait souvent au niveau de mon potager. Donc je pense qu'il va falloir qu'on mette un filet, sinon il va tout me manger. Enfin bon, bref. Les jouets de la campagne, ça me dérange pas en soi. Ça ne me dérange pas. Hein, c'est juste que bon, j'ai pas envie de me prendre un sanglier et puis j'aimerais bien garder mes poules. Donc, on s'adapte en fait. On va s'adapter. Hein. Pour les poules, on va les rentrer plus tôt.
on va faire attention. Et puis ben, sanglier, et ben, écoutez, je regarde bien le matin, quoi, en partant. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais aller préparer les sandwichs pour mon fils parce que l'heure tourne et que voilà, il faut que je m'y attelle. Voilà, à tout de suite. Alors du coup, pour mon fils, je lui ai prévu des sandwichs avec de la baguette viennoise, de la viande des grisons, du beurre et de la salade. Je vais lui faire 2 petites poches parce que c'est pour le midi et pour le soir. Je vais faire 2 petites poches de tomates cerises. Il aura une compote pour le midi et une compote pour le soir. Et je vais lui faire aussi une petite poche de fruits secs. Voilà, sachant qu'il a aussi un goûter qui l'attend dans son sac à dos. Donc, ça me semble pas mal. Je pense que je préfère qu'il ait de trop que pas assez. Et puis, au cas où, s'il y a des copains qui n'ont pas assez ou quoi, ou voilà, je préfère. Comme ça, il pourra toujours en donner si quelqu'un a envie de croquer un petit truc par-ci, par-là. Voilà, écoutez, je vais faire ça tout de suite. Alors, on a déposé le fils dans le bus, donc il est en partance pour l'Angleterre avec les copains, les profs. Donc voilà, il va être tranquille pendant 5-6 jours. Il n'aura pas les parents, la maman sur le dos. Donc, qui dit fête des mères dit fleurs. Donc là, j'ai des fleurs séchées. J'en voulais depuis longtemps, donc je suis super contente. Voilà, donc je vais pouvoir en mettre quelques-unes dans ce trio de vases ici, qui vient de chez Jardiland. Il est super sympa, je vais vous le montrer de près. Parce que franchement, il y a plusieurs petites facettes, il y a des petites facettes et tout. Et voilà. Donc je vais mettre ça et je vais pouvoir, comme ça va donner un petit peu de couleur sur mes étagères. Parce que comme j'ai un fond gris sur mes étagères, du coup j'aime bien mettre un petit peu de lumière, de couleur pour que ça réveille ce mur gris foncé. Donc écoutez, je vais m'atteler à ça et je vais en mettre quelques-unes dans mes vases. À de suite. Voilà, du coup, j'ai fini de remplir, de garnir les 3 mini-vases avec le bouquet. Du coup, j'ai tout mis, hein. J'ai mis toutes les fleurs. Je ne sais pas si ça fait trop chargé, mais j'ai du mal à me rendre compte. Voilà, c'est vrai que j'ai tendance à charger, moi. Donc, je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me donner votre avis, s'il faut que je retire quelques fleurs ou pas. Du coup, je les ai mises là. Je voulais les mettre sur une petite étagère, mais du coup, ça monte trop haut parce que si je les coupe trop courtes, ben, ça rend pas terrible. Donc voilà, du coup ça a pris la place, elles ont pris la place du dromadaire qui est là ici, le dromadaire en racoup. Du coup voilà. Bon, écoutez, moi je trouve que ça me semble pas trop mal comme ça aussi. Ça change, ça me perturbe un peu quand même. Je sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet-là. Est-ce que j'enlève des fleurs ou quoi? Est-ce que ça fait trop chargé? Je sais pas.
Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour ce week-end. Je vais nettoyer un peu ma table. Là, du coup, j'en ai partout. Quand je coupais, s'il y avait des morceaux, j'en ai par terre. Donc, vous savez que je suis un peu maniaque, donc je vais ranger ça. Et ensuite, je vais faire le montage vidéo pour que vous l'ayez dans la soirée. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes les mamans une excellente fête des mères. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, ciao, bye bye et bisous à toutes.